Hey, salut à toi, c'est CDO. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo sur Dark Orbit. Comment gagner de l'URI facile et quelle config adopter. Ouais, c'est assez long comme titre, hein, j'avoue. Mais bon, si t'as cliqué, c'est que t'étais curieux de savoir comment avoir plusieurs URI facilement, hein. Et là, ça, j'ai pris en 5 minutes, ce qui prouve que c'est assez rapide. Eh bien, pour ceux qui font du PVP, vous savez, player versus player, joueur contre joueur, enfin, j'ai pas besoin de te l'expliquer. Eh bien, vous avez la UBA, qui est pas trop mal, on va dire, en soi, pour faire vos petits bénéfices en URI. Attendez, je vous replace tout, hein. Voilà. Vous pouvez vous faire assez d'URI rapidement grâce à la UBA. Si vous faites péter, vous aurez 20 URI. Et l'UCB 100, si vous pétez quelqu'un, vous aurez des... vous aurez 500 URI et 200 UCB 100. Donc vous aurez toujours de l'UCB 100 à gogo, quoi. Faites à peu près 2 heures du BA, Ultimate Battle Arena, ou Terra Arena, quoi, TA. Et vous verrez que les URI monteront assez rapidement, tout comme la LCB 100, et vous pouvez même récolter des mines. Pour ceux qui font maintenant du farm de NPC, je vais vous dire quelle map adopter pour vous faire masse URI, masse crédit, honneur, expérience, et quel vaisseau prendre, quoi. C'est logique. Ah, j'ai oublié de dire. Pour ceux qui font du PVP, il y a Paradox qui explique quelle config adopter. Ouais, il a expliqué dans plusieurs vidéos quelles sont les configs à adopter, mais je trouve qu'il a très mal expliqué celle pour le NPC. Parce que, franchement, faut le faire, quoi. Il a pas dit les vaisseaux qu'il fallait adopter. Lui, il dit qu'il y a le Goliath. Mais il a oublié le Leonov. C'est sûr, un Goliath, c'est super bien. Franchement, c'est le meilleur des vaisseaux. Mais le Leonov, c'est quand même le vaisseau le plus salaud, quoi. Vous avez le bouclier qui est boosté, vous avez le double bouclier, enfin voilà. C'est vraiment génial. Pour ceux qui sont plus sur le farm des PC, je disais, vous avez ici l'exemple de comment remplir ces extras. Le CPU qui augmente le CPU emplacement en 4, quoi, qui met beaucoup de place en plus. Le turbo roquette qui est là. Le lance-roquette automatique. Le réparateur automatique. Comment c'est quoi lui? Ah oui, le CPU boost laser laboratoire, enfin je sais pas trop quoi, il booste vos lasers lui. Ça booste vos générateurs à partir des matières premières que vous avez dans le vaisseau, le turbomine, évidemment l'inévitable CPU réparateur de drone, parce que je suis un énorme feignant et j'ai pas envie de réparer mes drones comme ça. Le CPU lance-roquette automatique, le robot réparateur 4 et l'extension de la soute. Les générateurs de vitesse, le lance-roquette Hellstorm 2, vos petits lasers, et voilà. Vous avez la première config. Maintenant sur les drones. Sur les drones que vous mettrez en formation papillon, car oui, il n'y a rien de mieux que la formation papillon pour faire du NPC. Ça, je crois que tous les mecs qui jouent à Dark Orbit vous le diront. Bon, bien sûr, sur cette config aussi, vous allez vous mettre du bouclier. Ça sert à rien de sortir à Walp. Vous savez pourquoi vous allez vous mettre du bouclier? Parce qu'il y aura toujours un mec pour venir vous exploser la tronche. Soyons francs, ça vous arrive à vous aussi. Et comme ça vous saoule, eh bien, à chaque fois que vous passez en config papillon, enfin en formation papillon, vous aurez un peu moins de bouclier, du coup il descendra. Attendez, hop, c'est sûr, il descendra votre bouclier. Mais si vous repassez en config tortue pour ceux qui n'ont pas la formation anneau ou cœur, moi je l'ai pas en tout cas, bah c'est quand même relativement bien. Et si vous faites en plus du NPC dans les petites maps ou dans les grandes maps, il est conseillé
d'avoir la formation diamant. Enfin, moi, je la conseille en tout cas. Pour le Rex, le petit Rexounet. Alors, vous pouvez mettre vos boucliers. Enfin, moi, là, je l'équipe pas vraiment, on va dire. Je vais foutre 2 boucliers, tiens, allez, hop, histoire de dire. Parce que quoi que vous fassiez, il va récupérer 5% de, comment ça s'appelle, d'XP que vous allez détruire sur vos NPC. Et ça, c'est relativement bien. Comme ça, moi, il monte. Vous, ça vous fait des crédits, tout ça. Mais lui, ça lui fait l'XP. Vous aurez un réactif au 15, c'est assez badass, ça sera joli à voir, tout ça. Vous, vous l'équipez un peu comme vous voulez. Mais le truc obligatoire, c'est ça. C'est, c'est le collector auto, quoi, la collecte auto. Bon, après, vous pouvez mettre ça, mais ça sert un peu à rien. Ça, c'est bien quand vous êtes au pala. Ça, oh, ça vous empêche d'aller faire des allers-retours, mais ça vous mobilise un peu votre Rex et ça utilise pas mal de carbu. Donc si vous en avez pas trop, ça sert à rien. Après, vous avez la détection d'ennemis, qui ne détecte pas réellement vos ennemis, mais seulement les NPC. Ça sert relativement à rien. Et vous avez ça. Celui-là va vous réparer, celui-là va le réparer. Donc moi, je vous conseille de mettre celui-là, de vous réparer. Parce que vous aurez toujours un peu de NPC qui va vous démonter la tronche. C'est mieux d'être préparé. Pour la deuxième config, on repart sur le vaisseau. Et là, on va faire quelque chose. Pardon, j'ai un petit peu le hockey. On va faire quelque chose qui sera relativement bien. Vous allez mettre la moitié de vos générateurs en vitesse, ce qui vous en fera 3, et donc 3 générateurs de boucliers sur le vaisseau. Vous retournez ici. Là, vous préparez déjà les boucliers parce que vous allez en avoir masse besoin. Parce que cette config-là, elle est bien pour aller en 2-3, 2-4. Vous cliquez, vous mettez. Une fois que vous avez mis tous vos boucliers qui ont relativement assez de puissance, vous pouvez commencer à mettre vos lasers. Moi, je mets d'abord les CPU. Hop. Alors, pour ceux qui se demandent comment je fais pour mettre euh, les objets, enfin les extras ou les générateurs, ce que vous voulez, dans le vaisseau, juste en cliquant sur les CPU, vous appuyez sur CTRL et hop, il vous met automatiquement. Et pour sélectionner les mêmes objets en un clic, les objets du même genre, en un clic, c'est avec la touche majuscule manuelle en gros. Celle que vous gardez activée pour. Enfin, voilà. La touche majuscule simple quoi. Majuscule. En plus de Z. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ouh! Pardon. Voilà. Clic, clac et clouc. Lire, lire, look. Ah voilà. Vous pouvez vous mettez vos petits lasers. Si c'est déjà fait, vous mettez vos petits extras. Tac. Si vous avez les. En gros, on vous dit toujours mettez les plus puissants canons sur les drones. C'est vrai, ça peut aider. Mais si vous avez un F4, ou si vous avez des LF4, genre vous en avez à peine, je dirais 16, et que vous en mettez un sur un drone, j'ai une connerie, hein, mais imaginez vous perdez ce drone, vous avez oublié de mettre la carte réparation, vous allez vous sentir super mal. Déjà, perdre un drone, c'est horrible. Franchement, moi je peux pas, j'arriverai pas à perdre un drone, j'aimerais pas ça. Et encore si ça m'arrive, je crois que je me mets en position fétale en dessous de mon lit, et je me mets à pleurer comme un enfant de 4 ans. Non, là je déconne. Avec 132 millions, je remise sur les drones, et puis voilà.
Donc vous mettez vos petits lasers. Voilà, vous n'avez pas besoin franchement de mettre les plus puissants là, c'est comme vous voulez hein, après. Le Rex, vous allez l'équiper de la même manière. Bon, vous pouvez lui mettre les canons là, qui restent. Tac. Parce que lui-même s'il pète, en fait, vous perdrez rien. Donc voilà. Du moment que vous le réparez, donc que vous le répariez, pardon, vous mettez vos petits trucs. Ah oui, le protocole, enfin ce protocole-là, va vous donner 1% de dégâts supplémentaires à chaque fois que le Rex sera allumé. C'est pas négligeable. Même si ce n'est qu'1%, c'est à prendre. Vous mettez les petits boucliers, et voilà, vous avez 2 configs pour aller faire de l'URI. Alors, les maps à adopter sont la 2.2, la 2.3 et la 2.4 si jamais vous aimez bien vous fighter avec des gros machins, hashtag Cibellon et boss Cibellon. Mais moi je vous conseille pas, honnêtement, la 2.2, la 2.3 c'est très bien avec ce vaisseau-là. Avec le Goliath vous avez moins de limites, vous pouvez aller plus loin, parce qu'en fait avec ce vaisseau-là vous aurez une limite à ne pas dépasser, quoi. Ce vaisseau-là n'est pas fait pour tanker à mort. Il est bien, mais aller dans les maps ennemies ou aller dans les grandes maps avec ce vaisseau-là, c'est risqué si vous n'avez pas un bon développement. Pensez-y à 2 fois. Vous faire de l'URI, c'est bien, mais restez raisonnable. Faites pas les cons, et vous verrez, l'URI va monter en flèche. Après, vous pouvez regarder toutes mes autres vidéos. Il y a d'autres astuces. Après, il y a aussi Paradox qui en donne pas mal. Il y a, il y a beaucoup de youtubeurs qui en donnent sur Dark Orbit, hein. Des astuces pour devenir très puissant très rapidement. Et voilà. Là, vous pouvez vous faire des urées assez rapidement juste avec ça. Que demande le peuple? Après, comment ça s'appelle? Vous avez évidemment dans le profil de pilote, je parle dans votre arbre de compétences, vous pouvez avoir, comment ça s'appelle? Ah, les bonus box augmentés. Donc ça, c'est pas mal. J'avais oublié de le dire dans ma précédente vidéo. Mais dans l'arbre de compétences, cher arbre de compétences, vous avez la barre bleue et la barre rouge. Alors pour ceux qui font du PVP, comblez que la bleue et la rouge. C'est ceux qui font de... Enfin, et aussi un peu de la violette, prenez celui-là, obligatoirement. Au bout d'un moment, vous verrez que l'expérience monte pas assez vite. Mais pour ceux qui font, comment ça s'appelle, beaucoup de NPC, montez la barre bleue, certains trucs de la barre rouge, donc ça, et la barre violette. La barre violette sera avant la barre rouge, ce qui est l'inverse de ceux qui préfèrent se battre. Et moi, vous voyez que je préfère largement le NPC, hein. Bonne grosse blague. Ah oui, vous connaissez sûrement l'astuce des 24 points. Eh bien, apparemment, il y en aurait qui auraient trouvé l'astuce des 21 points. Vous aurez juste à en mettre 3 ici ou 2, je sais plus. Ça vous débloquerait ça, vous metteriez les points identiques. Et moi, il manque gros, si je les suivais, il me manquerait juste un point. La bonne grosse blague. Moi, à mon avis, c'est juste un fake. Mettez 24 points, sachant qu'après, vous pourrez combler ces points-là. Ça serait parfait. Alors, Paradox vous dit de mettre les points ici. Mais si vous aimez bien vous battre, mettez pas là. Mettez dans capteur de chaleur, qui augmente la capacité de vos roquettes. Ils feront déjà plus mal, ils trouveront plus facilement comment ça s'appelle, les NPC. Science des roquettes, ça, j'avais oublié, mais oui. Les mettez pas dans les NPC, dans le chasseur d'extraterrestres. Ça sert à rien pour l'instant d'augmenter votre puissance laser si vous êtes vraiment en PVP. Bon après, explosif et expert Nova, quoi, c'est pas vraiment le mieux à faire pour l'instant.
Oups. Une fois que vous avez mis dans ça